Signe de l'inquiétude des autorités. Et comme à chaque grande vague de violence, la police recommande une nouvelle fois aux citoyens qui détiennent une licence de port d'armes et qui savent les utiliser, à utiliser leurs armes en cas d'attaque. Au vu des attentats qui se multiplient, et pour faire face à d'éventuelles attaques, la police va en outre renforcer ses effectifs dans le centre de la Cisjordanie, notamment près de Hebron et de Jéricho, où ont eu lieu les attentats de Kiryat Arba et de Nabi Moussa. Tsahal prévoit de déployer davantage de combattants dans les environs de Jérusalem. Au total, près de 200 gardes frontières supplémentaires seront envoyés dans ces secteurs. En outre, l'armée a décidé d'imposer un bouclage en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le passage en Israël depuis ces régions sera donc interdit. D'autant que cette année 2022 est déjà une année de tous les records en termes d'alertes et d'attentats terroristes, sans compter les attaques déjouées par le Shabak, les services de renseignement intérieur. 25 personnes sont décédées dans des attaques dans 2204 attentats terroristes, le nombre le plus élevé de ces dernières années. À titre de comparaison, en 2015, l'année où la vague de terrorisme au couteau a fait rage, 29 personnes ont été tuées dans 2558 attaques. L'année dernière, lors de l'opération Gardien du Mur, 20 personnes sont décédées, 2135 attentats ont été perpétrés. En moins de 24 heures, ce sont 2 attentats qui se sont succédés à Kiryat Arba et Nabi Moussa. Ce dimanche, les funérailles de Ronen Hanania, un Israélien âgé de 50 ans, se sont tenues à Jérusalem. L'homme a été abattu par un terroriste palestinien samedi soir à Kiryat Arba.